s'avère qu'elle a dans le sang 4 médicaments qui s'attaquent au système nerveux central. Reste à savoir laquelle de ces substances l'a tuée. Car bien que tous les taux soient élevés, aucun ne l'est suffisamment pour avoir provoqué une overdose. L'oxycodone présentait le taux le plus élevé, mais rien d'extrêmement élevé. Les 3 autres, le carisoprodone, l'alprazolam et l'hydrocodone, étaient aussi présents en grande quantité, mais pas mortels. Dans ces conditions, qu'est-ce qui a tué Melissa Hainaut? C'est le mélange. La toxicité de ce mélange. C'est ça qui a provoqué sa mort. Melissa n'est donc pas morte d'une overdose au sens classique du terme, mais plutôt d'une interaction de différentes substances que son corps n'a pas pu supporter. Pris individuellement, chacun de ces 4 médicaments agit sur le cerveau en faisant diminuer la production de neurotransmetteurs, ces composés chimiques qui jouent le rôle de messagers entre les cellules du système nerveux central. Mais associés, ces médicaments ont un effet considérablement accru, qui provoque une importante réduction des neurotransmetteurs et par conséquent une dangereuse diminution de l'activité cérébrale et nerveuse. Mais pourquoi Melissa a-t-elle associé ces 4 produits? Pour se suicider ou par inadvertance? En général, c'est difficile à dire. Il faut prendre en compte tous les éléments. Les résultats de l'autopsie, des analyses, les circonstances de la mort, et tout mettre ensemble. Le docteur G en conclut donc que la mère de Melissa avait vu juste. Elle a mélangé les médicaments, et c'est souvent comme ça que les gens meurent. Ce sont les quantités absorbées qui ont éliminé l'hypothèse du suicide. Elle en a pris assez pour planer, mais malheureusement, ça a été trop fort, et ça l'a tuée. Ma fille a laissé derrière elle sa fille. Moi, son frère, ses neveux et ses nièces. Et pourquoi? Pour des cachets? Il faut réfléchir et voir les dégâts que ça provoque. Et pas seulement dans cette famille. C'est arrivé à d'autres. Je le sais parce que j'ai reçu des tas de lettres et de coups de fil. Ça se produit partout aux États-Unis. Et ça ne devrait pas. Non. Quand j'ai commencé ce métier, les décès étaient surtout dus à la cocaïne et à l'héroïne. Les morts par héroïne sont en baisse, même si ça reste la drogue la plus mortelle. La cocaïne est toujours en bonne place, mais aujourd'hui, l'abus de médicaments est de loin la cause de décès la plus courante chez les toxicomanes. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a davantage d'Américains se droguant aux médicaments qu'à l'héroïne, la cocaïne et aux autres stupéfiants réunis. L'augmentation de cette toxicomanie et des décès qui y sont liés est en partie due à la facilité d'accès de ces médicaments via les milliers de cyberpharmacies illégales. Pour le docteur G, il s'agit d'une véritable crise de santé publique. Être constamment confronté à différents types de problèmes et de décès, ça fait partie du métier de légiste, et il arrive que les informations qu'on donne permettent de modifier la loi. On ne se contente pas d'informer la famille et de signer les certificats de décès. On fait aussi un travail de recensement et de santé publique. C'est pourquoi le docteur G doit traiter chaque cas de façon exhaustive. Et en ce qui concerne Melissa Hainaut, une question demeure en suspens.